Voici la lecture d'un article publié sur le site michelcolomb.info. Qui a dit que les Français étaient des veaux? Les voilà qui s'entichent de Dominique Strauss-Kahn, parce qu'il est loin des querelles politiciennes, parce qu'il semble connaître ses dossiers, et parce qu'il occupe une haute fonction internationale. Mais savent-ils vraiment ce qu'est le FMI, le Fonds monétaire international? Et d'abord, qui est ce DSK? C'est le fils d'un conseiller juridique et fiscal d'origine juive, installé au Maroc en 1955. Puis après le tremblement de terre d'Agadir en 1960, à Monaco et à Paris. Il voit le jour à Neuilly-sur-Seine. Bref, un bon bourgeois de Neuilly ou de Monaco, rien de très excitant. Études commerciales et d'économie, avocat d'affaires, pas très excitant non plus pour le peuple de gauche. Que fait-il au PS, après en plus un passage au CRS, bien à gauche de Chevènement? Il faudrait sans doute demander cela à ses amis d'Israël, qui ont l'habitude de placer leurs pions un peu partout, et notamment dans les principaux partis politiques pour les orienter. Ou, voyons, en faveur d'Israël et du libéralisme, cela va de soi. Passons sur sa carrière, et arrivons à l'essentiel. Le voici nommé, par la droite, par Sarkozy en personne, à la tête du FMI. Bref, encore moins excitant que tout le reste, et pour le moins ambigu. Et qu'est-ce que le FMI? Un organisme qui se moque des peuples comme un roi se moque de la dernière de ses maîtresses. Écoutons par exemple les doléances du président du Bénin. Le président béninois Boni Yahi a dénoncé mardi, à Cotonou, le fonctionnement du Fonds monétaire international, au détriment des pays les plus pauvres. Garant de la surveillance de la stabilité des changes, le Fonds monétaire international est caractérisé par un fonctionnement dissymétrique, et même asymétrique, au détriment des économies les plus pauvres de la planète, a-t-il écrit dans une lettre ouverte envoyée au président en exercice de l'Union européenne, le président français Nicolas Sarkozy. Selon lui, les conditionnalités du FMI ont souvent été sanctionnées par le quasi-abandon de l'État dans son rôle stratégique, même en période de crise. Toujours soumis à des rappels à l'ordre du FMI, les pays africains ont beaucoup souffert de ce dysfonctionnement asymétrique du FMI. Le FMI, sous couleur d'octroi de prêts aux pays en difficulté, est synonyme de contrôle, de domination, de perte de la souveraineté, de dérégulation du marché du travail, de déréglementation du système bancaire, de partialité en faveur des pays développés, de politique d'ajustement structurel asphyxiant l'État et le secteur social, de privatisation des entreprises, de libéralisation du commerce, etc., etc. Autant dire que le FMI, comme la Banque mondiale, ont accru la pauvreté des pays pauvres et enrichi les pays riches, notamment en accordant des prêts difficiles à rembourser et à des taux profitant plus aux banques qu'au peuple. Et c'est DSK qui orchestre tout ça, drôle de socialisme. La réalité, c'est que le sieur en question serait une catastrophe pour la France. D'abord, Strauss-Kahn est tout sauf socialiste. Très exactement, c'est un ultralibéral, qui ne saupoudre son libéralisme de social que quand il ne peut pas faire autrement, notamment lorsqu'il est en campagne électorale. La communication, à laquelle il excelle, comme son compère, avocat d'affaires lui aussi, Sarkozy, est ce qui lui réussit le mieux. Chercher des politiques sociales dans les actes, cherchez bien. D'ailleurs, ces deux-là s'entendent comme larrons en foire. Ce n'est pas sans raison que l'un a choisi l'autre pour le FMI. À moins que ce ne soit par jalousie, pour éloigner un rival potentiel de gauche cette fois, de gauche caviar, très caviar. Malgré les 35 heures, qu'il a défendues avec Jospin Aubry, et quelques emplois jeunes à Sarcelles, ville dont il a été élu maire en 1995, DSK est un fervent partisan de l'Europe de Bruxelles, incluant bien sûr Israël, et il est le chantre des ouvertures du capital, des privatisations massives et de la social-démocratie, ressemblant comme deux gouttes d'eau à la démocratie libérale de la droite. Bref, cette gauche-là est la roue de secours du capitalisme, un joli support du nouvel ordre mondial, contente de nous imposer, toujours fort démocratiquement bien entendu. Quant à l'indépendance de la France, inutile de compter sur lui. Le pays de son cœur, celui qui occupe son esprit tout au long de la journée et pour lequel il travaille réellement, c'est Israël. Citation. Je considère que tout juif dans la diaspora, et donc c'est vrai en France, doit partout où il le peut apporter son aide à Israël. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est important que des juifs prennent des responsabilités politiques. Entretient un passage 1991. Et dans la tribune juive, chaque matin je me lève en me demandant comment être utile à Israël. Je pose la question à toute personne sincèrement attachée au bien de la France. Un président français doit-il d'abord songer à être utile à un autre pays? Et comment en France, une fois élu président, pourrait-il le mieux aider Israël? Tout simplement en sacrifiant l'indépendance de la France, en étant soumis aux diktats d'Israël, notamment pour le Proche-Orient, en libéralisant toujours plus notre pays, quitte à sacrifier des pans entiers de population, en ouvrant toujours plus l'Europe à Israël, et le moment venu, en agissant pour que l'État de son cœur préside au destin de l'Union européenne.
en entraînant la France dans les aventures impériales au service des États-Unis, et bien entendu en poussant notre pays à agresser militairement l'Iran, aux côtés d'Israël et de son clone américain. Bref, c'est l'apocalypse assurée. Si vous aimez les feux d'artifice, vous serez servi. Alors, pas encore dégoûté de ce sieur-là? Eh bien votez pour lui. Mais ensuite, comme pour Sarkozy, ne venez pas vous plaindre, vous l'aurez cherché, et le réveil sera douloureux, très douloureux.